Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les récentes confidences d'Ophélie Winter. Oui? Elle prépare son retour scène avec Star 80, Star 90, mais en parallèle il y a eu des interviews assez fortes, Mmh, notamment à C'est à vous et puis avant ça à Télé Loisirs. Et ça révèle une histoire personnelle, ben, intense. c'est ça. L'idée c'est d'essayer de comprendre un peu ce lien compliqué entre un drame, une agression violente qu'elle a vécue, Oui. une relation difficile avec son image qui en fait datait d'avant, et sa façon très particulière de gérer ça aujourd'hui. Oui, et ce qui frappe d'emblée, c'est, ce contraste, ce décalage énorme entre l'image publique qu'on a gardée d'elle, L'icône pop des années 90, oui. exactement solaire et cetera, et puis là, la vulnérabilité, la gravité de ce qu'elle raconte. Très ouvertement maintenant. Alors, le point de départ, c'est vraiment cette agression. Un cambriolage qui a mal tourné. Mmh, Elle a été attaquée physiquement, frappée au visage, avec une barre de fer. c'est terrible. Ces mots sont très directs, hein. J'ai perdu mon nez pendant cette agression. Elle ajoute, ça a été très dur à vivre pendant 2 ans. Oui, c'est un traumatisme, majeur, physique évidemment, mais psychologique aussi. Le mot qu'elle emploie, défiguré. Oui. Il dit bien la violence de l'atteinte. Mais ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que ce choc vient heurter une fragilité qui était déjà là. Ah oui. Elle confie souffrir de ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est-à-dire? C'est une obsession sur un défaut physique, réel ou imaginaire. Et chez elle, ça remonte à loin. Elle dit ⁇ Je me trouve horrible depuis ma jeunesse D'accord. Donc, l'agression a en quelque sorte ravivé ça. ⁇ Amplifiée, oui. Une perception d'elle-même qui était déjà très douloureuse. Et pourtant, et c'est là que ça devient vraiment surprenant, elle dit aujourd'hui se sentir mieux. Paradoxalement, oui. Comment c'est possible? La raison qu'elle donne, c'est justement parce qu'elle a été défigurée. Et elle a pris une décision radicale. Laquelle? Plus de miroir chez elle. Ah oui, Elle le dit comme ça. Maintenant que j'ai été vraiment défigurée et que je n'ai plus de nez, je me sens mieux dans mes baskets car je n'ai plus de miroir chez moi. J'ai plié le truc. Je ne me regarde plus. bon. Alors, là, en termes de mécanisme d'adaptation, c'est fascinant. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut y voir une forme d'évitement. Modifier son environnement pour ne plus être confronté à ce qui fait souffrir ici son reflet. Le reflet modifié et la comparaison avec avant, j'imagine. C'est ça. Alors, est-ce que c'est une forme d'acceptation finalement Hmm, ou une stratégie pour reprendre le contrôle? hmm. Difficile à dire. Elle parle aussi de positiver, non? Oui, elle dit vouloir voir le verre à moitié plein, s'estimer heureuse d'être en vie, d'avoir 2 bras et 2 jambes. C'est une tentative consciente de se recentrer sur l'essentiel. Ce qui reste intact malgré tout. Voilà, malgré la blessure. Mais ce qui est fou, c'est que cette stratégie, elle cohabite avec une ambition pro qui, elle, n'a pas bougé. Hmm. Elle veut refaire du cinéma, elle rappelle ses rôles dans Mauvais Esprit, Les Jolies Choses. Oui, elle a une carrière d'actrice aussi. Exactement, mais en même temps, elle avoue être très mal à l'aise avec son apparence actuelle. Elle dit sur le fait de ne plus me reconnaître, d'avoir un minuscule bout de nez. Elle a l'impression que tout est déformé, quoi. Oui, tout prend une proportion énorme, c'est ça qu'elle dit. C'est ça. Elle se sent très mal à l'aise là-dessus. Et c'est cette dualité qui soulève une vraie question, surtout dans ce milieu. Le cinéma, la musique, Très basée sur l'image, oui. comment on gère ça? L'insécurité perso, profonde, aggravée par un truc visible, et le désir ou même le besoin de s'exposer. De tourner, Le regard des autres, de la caméra. tout à fait. D'ailleurs, sa conclusion là-dessus est assez euh, révélatrice de ce combat intérieur. Oui, elle lance une sorte de défi un peu plein d'espoir aussi, mais s'il n'y a que moi que ça dérange, allons-y, tournons. C'est fort. Donc, pour résumer un peu, on a un trauma majeur, physique, psy, Hmm. qui vient se greffer sur une dysmorphophobie ancienne. Et aujourd'hui, une gestion complexe, entre un certain soulagement via l'évitement du miroir, Oui, et une gêne qui reste, mais avec cette envie d'avancer quand même, surtout professionnellement. c'est un parcours qui illustre vraiment, de façon très humaine, les chemins compliqués de la reconstruction après une épreuve pareille. Ça nous interroge forcément. Oui, sur notre rapport à l'image, à l'apparence, comment l'image de soi peut être brisée, puis peut-être redéfinie. Et ça montre aussi la force qu'il faut, la résilience. Pour continuer à créer, à désirer. Même avec des blessures visibles. Surtout dans notre société, notre industrie, tellement focalisée sur le paraître. Et ça nous laisse peut-être avec cette question, au-delà de son histoire à elle, finalement, comment est-ce que les épreuves qu'on traverse peuvent transformer